Oulaya Mamra, Jean-Pascal Zadi, les voilà les tabac force fumés fait tousser. Quentin Dupieux, un film inclassable, incroyable ce film. Alors je sais pas, Oulaya, comment on part sur une aventure pareille? On n'hésite pas déjà parce que Quentin Dupieux, voilà, il est tout seul, je pense, à faire ce genre de cinéma. Et puis on s'éclate déjà à la lecture, donc à faire, c'était incroyable. Ouais, c'est les tabac force. En fait, j'ai l'impression qu'un film de Quentin Dupieux, c'est une opportunité. Oui. Tu dis, vas-y, là, j'ai envie. En fait, dès que t'as ça, c'est comme. Il y a quoi comme opportunité bien dans la vie? C'est comme si tu avais l'occasion de jouer avec l'équipe de France en Coupe du Monde, tu vois ce que je veux dire? Donc tu es obligé d'y aller, tu peux pas regarder et dire je sais pas, vite fait. Mon opportunité que j'ai dit, elle était nulle ou elle était... Non, mais là, Si, elle était bien. Elle était bien. Elle était ouais, un peu une exagérée, équipe mais... incroyable. Parce que alors, Gilles Lelouch, Vincent Lacoste, Anaïs de Moustier, vous êtes avec des combinaisons super sexy, hein, il faut l'avouer. Hein. Jean-Pascal, vous avez... attends, surtout Jean-Pascal. Ah oui, lui... non, pas du tout. Non, c'était pour rentrer dans l'univers du film, il fallait des costumes dédiés à cet univers-là. C'est un peu l'univers des Sentai, je crois. Oui. Ça s'appelle Sentai, c'est les mecs Bioman, Power Rangers, des gars comme ça, là. Et donc, moi, je savais que j'avoue que quand j'ai lu le scénario, je me suis dit mais ils vont être comment les costumes? C'est une des premières questions que je me suis posée. Et après quand j'ai vu les costumes et tout, j'ai vu mon corps dedans parce qu'il faut voir que j'ai un corps hyper sexy quand même. Je suis vachement bien gaulé. C'est pas le cas de Gilles hein, mais Oulaya et moi on est vachement bien gaulés. Il y en a qui le portent mieux. Il y en a qui Non, franchement, en tout cas, ça a brisé la glace tout de suite. C'est-à-dire que quand on s'est vu la première fois comme ça, même si on se connaissait pas, on a tout de suite été, on s'est dit, ok, on n'a plus d'ego, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus rien. Non, c'est génial. Ouais, alors justement, c'est un film très moral parce que c'est vrai, fumer fait tousser. Oui. Regardez le nouveau film de Quentin Dupieux. Nul, non. Voilà, au secours. Non. Ah, voilà. J'ai trouvé la seule bande-annonce valable à regarder. Je vous la montre. Il y a mon fils qui vous a reconnu et vous croyez que c'est possible de faire une photo avec lui? On s'appelle les tabac force, mais en réalité, il faut que tu saches, on est tous contre la cigarette. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Bonjour les tabac force. Bonjour chef Didier. J'ai pris la décision de vous envoyer en retraite, quelques jours. Une sorte de séminaire, j'imagine. C'est ça? Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ok, d'accord, des vacances, quoi. C'est génial. Profitez bien de ce séjour, reposez-vous, et surtout, je vous le répète, travaillez sur la cohésion du groupe. J'ai attrapé un barracuda. Oh, le stress pour rien. N'importe quoi. J'en sais rien. T'es pas sérieuse. Faut que je dise à la caméra, ça. J'arrête pas de penser, c'est fabuleux, j'adore faire ça. Ferme ta gueule! C'est en étant soudés que vous pourrez sauver le monde. Bon, allez, qu'on en finisse. On y va. Ça, c'est vrai. Ah non, mais quel bon personnage de sauver le monde. On compte sur vous. Hein. Non, mais tu vois. Compte sur vous. Hein. Ah, mais tu vois, mon Patrick, je vais te dire un truc. Le film de Quentin Dupieux, c'est vrai que c'est une comédie et que c'est hyper léger parce que j'ai l'impression que le langage de Quentin Dupieux, c'est la comédie. C'est à travers la comédie qu'il s'exprime. Mais il y a quand même des messages profonds dans le film. Sur sauver le monde, sur l'écologie. Mais tu vois, comme il a de l'humour, il veut pas le faire en premier degré. Mais quand on regarde le film, c'est plaisant. C'est-à-dire que tu rigoles. 2, il y a des beaux mecs et des belles meufs. 3, il y a un message, il y a quand même plein de messages en filigrane et c'est pour ça qu'il est bon. Ouais, c'est vrai, Oulaya. Ah ouais, je suis d'accord. Je trouve que mine de rien, derrière tout ça, moi en tout cas, je sais pas si c'est volontaire, parce qu'il dit qu'il veut pas psychologiser. Il est pas complètement con non plus. Mais il dit qu'il veut pas psychologiser, donc tu vois. Mais je trouve que vraiment, moi, il y a des moments où j'étais émue presque, ça vient toucher des choses. Et puis on voit comme ça, on a l'impression que c'est de l'impro, etc. Mais tout est très, très, très quadrillé. Exactement. On a un texte qu'on doit suivre, c'est très carré. Enfin, c'est pas juste la dégringolade, c'est n'importe quoi. Toute la DA... elle est mortelle, la DA. Elle est mortelle parce que tout est fait vraiment... Enfin, tous les détails comptent, tous les bruits, les rires, tout est écrit. Et en plus de ça, je trouve que le film, il est beau.
Tu vois, au terme d'image, des cadres et tout. On a presque l'impression d'être en Californie, je trouve. C'est hyper beau, quoi. Ouais. Il est bon. Non, mais c'est vrai. Et puis alors, il y a un côté gamin, et ça fait c'est enfantin. Ça fait du bien de déconnecter le cerveau même aussi. Même si c'est trash, il y a du trash, on rigole de tout ça. Oui. C'est un mélange des genres. Il y a un peu de trash, il y a de l'humour. C'est un film vraiment par excellence, un film de cinéma plaisant à aller voir. Ouais. Puis alors, il y a le chef Didier qui est très séduisant. Il a la belle voix d'Alain Chabat, mais il est sexy. Hein. Ouais. Tout le monde, toutes les filles tombent amoureuses de lui. Hein, mais la vraie question, c'est est-ce que les filles sont pas des michetonneuses Parce que quand on voit la gueule de chef Didier et qu'elles sont... on va pas spoiler, on l'a vu au début de la bande-annonce, chef Didier. Alors, il a un peu une tête de rat. C'est Alain Chabat qui fait le rat. Et en plus, c'est lui qui manipule la marionnette. Oui. Il le faisait en direct. Un vrai travail. C'est une marionnette. Ah putain. Ah, mais fallait pas le dire. Oh merde. Oh putain, Patrick. Alors Patrick, je t'explique. Tout ça, c'est du cinéma, c'est pour de faux. L'état à force, ça n'existe pas. Parce qu'à un moment, on vous voit prendre du sang dans la figure, là. C'est du faux sang, Patrick. Putain. Ça nous en dit long sur Patrick. Hein, lui. Patrick est un peu fou. Hein. Alors, ce qui est beau, parce que ce groupe qui cherche la cohésion, et puis il se raconte des histoires. Alors, pas les histoires qu'on raconte aux enfants à la veillée, il se passe des trucs. Hein. Il y a peut-être que quand on regarde le film et qu'on voit un groupe de super-héros qui cherchent une cohésion, peut-être qu'il y a un parallèle avec la vraie société, tu vois. Complètement. Où il faudrait qu'on s'écoute plus, il faudrait qu'on se parle plus et tout. Donc, et qu'on soit soudés. Exactement. Donc... moi, je suis pas comme Oulaya. Je pense que Quentin Dupieux, il l'a fait exprès, tu vois, parce qu'elle a dit, il a peut-être fait ça par inadvertance. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit, c'est vraiment, c'est ce qu'il a dit une avant-première. Il a dit, non, mais je réfléchis, c'est des accidents. Oui, mais je moi suis aussi, je suis d'accord. Non, mais je pense qu'en plus, Quentin Dupieux, c'est vraiment quelqu'un qui fait du cinéma de l'inconscient, j'ai l'impression. Parce que lui, il est très productif, il écrit comme ça, et souvent, l'inconscient, ça dit beaucoup de choses. Tu vois, et donc son inconscient, il est riche et ça raconte beaucoup de choses sur notre époque. Même si on voit nos grosses têtes comme ça sur les combinaisons et tout, en vrai, de vrai, il y a quand même quelques réalités derrière, il y a des subtilités à aller chercher, mais tout ça, c'est plaisant parce que c'est fait avec légèreté, tu vois. On parle de d'un robot qui va décider, qui va tout faire à votre place. On parle de la communication avec le fameux chef, là, comme ça, par des vieux écrans. Comme ça. L'écologie. On peut tomber amoureuse d'un type qu'on voit sur un écran. Exactement. Ça, c'est un monde d'aujourd'hui, ça. Et on a même, avec des discussions qu'on a eues avec le producteur et tout, on parlait de Poulvord, qui faisait un petit peu penser à Poutine dans le film. Tu vois ou pas? Donc lui, Quentin, il a fait son bail, il a écrit comme ça, de manière très inconsciente, entre deux poires. Je connais le gars, il me faut ma petite poire. Bon, bref. Et finalement, tu vois, il y a beaucoup de choses très ancrées dans le film, tu vois, très réalistes, très réelles. Donc, mais c'est absolument génial. Alors, c'est culte déjà, ça va être culte, parce que ça, vraiment, on va vous imaginer comme ça. Je veux quand même qu'on revoie des images, qu'on vous voit à nouveau comme ça dans ce super-héros. Enfin, un rôle de super-héros. Hein. C'est génial, Oulaya, d'être enfin une super-héros woman. C'est mon rêve. C'est ton rêve? Mais je voulais trop jouer un super-héros. Tes rêves, ils sont avec des super pouvoirs. Non, mais mes rêves de cinéma. Non, mais c'est des opportunités, incroyables. De jouer des super-héros, c'est incroyable. Je ne sais même pas si dans le cinéma français, on a l'opportunité d'interpréter des rôles comme ça, tu vois. Non. J'ai roulé ma bosse pas mal dans le milieu et je peux te dire que ça vient pas tous les jours. On m'en a pas proposé souvent. Non, mais alors, quand on vous a envoyé le scénario Oulaya, on se dit, mais bon sang, ça va donner quoi ce truc-là? Non, Ouais, après, je trouve, en tout cas, moi, j'étais très naïve. Je me suis dit, ça va être trop drôle et il faut... De toute façon, quand on embarque dans ce bateau-là, il faut déconnecter quelque chose il faut revenir à l'enfance et il faut se dire, ok, je monte, j'abandonne tout le truc sérieux, j'accepte. Donc à partir de ce moment-là, j'étais trop excitée. Pareil. Quand j'ai reçu le scénar, moi, ce qui m'intéressait, d'une part, c'était de rencontrer aussi Quentin Dupieux, parce que c'est un gars que j'aimais bien, j'aime toujours bien. C'est un gars que, j'aime bien son cinéma et tout, mais c'est surtout aussi la bande de l'équipe, des gens avec qui on tourne. Et donc, c'était les rencontres qui m'intéressaient beaucoup, et aussi le scénario, mais c'est plus le travail de bande que j'aimais. Ah, ça fait du bien.
Non, mais ça fait du bien parce que c'est pas un truc qu'on voit tous les jours. Et j'ai l'impression que t'es vraiment content, Patrick. Ah bah oui. Parce que parfois, je regarde l'émission et tu fais un peu semblant. Et Ah là, non, j'ai là, pas du l'impression- tout, et là, j'ai jamais, l'impression que t'es vraiment content. jamais. Arrête, Patrick, arrête tes conneries. Non, puis alors, Jean-Pascal, tourner à côté d'une star. Comme elle? Oui. Non, Ah, c'est lui, la c'était star. non, Attends. c'était trop Non, bien. non. Mais tu sais que Elle est pas trop exigeante. Elle est Non pas mais trop- alors franchement là je te parle sérieux, c'est une actrice de ouf. Non, mais c'est toi qui dis Non ça. mais je te jure Qui Patrick, réalise. c'est une actrice de ouf, elle est vraiment mais très carrée, très sérieuse, très non mais là je te parle sérieusement, franchement moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. D'ailleurs, j'espère qu'on tournera des trucs ensemble après. J'espère. Mais je te jure le degré de professionnalisme de cette meuf, on dirait une folle. Ouais. Elle est mais non mais franchement, on a été grave impressionnés. Des fois, on était un peu dissipés. Ouais. Je te cache Oui, pas. oui, non, mais ça, Et j'ai- elle a toujours Ouais. été, mais vraiment, c'est un modèle alors, de professionnalisme. Tout le contraire, Oulaya, parce que Jean-Pascal devait être dissipé. Non, c'était pas un peu... Franchement, non. Hein Pour le coup, il connaît son texte par cœur. Il est très professionnel. Non, mais c'est vrai, hein, il travaille vraiment beaucoup. Mais je trouve que c'est tellement un plaisir. Il arrive le matin, on a un sourire permanent avec lui. Il est... Non, mais c'est vrai, il est la bonne humeur incarnée, quoi. On va ça va être... Là, ça va être... On va Ils se vont mettre des couper au fleurs. moins. Ouais, laisse tomber. Vas-y, moi, arrête, on va pas je parler vais te de... dire, Ouais, je maintenant, l'aime bien, elle m'aime bien. Vas-y, Mais non, j'arrive plus à le voir sans imaginer avec son costume. Maintenant, ça Bah y oui. est, c'est ancré dans ma tête. C'est... Patrick, à Hein quoi tu penses dans ta tête Patrick, Regardez-les, calme-toi, Patrick. ils sont là, hein, ils Ouais, sont quand tous même à là. la télé, Patrick. Oh là là, il dérape. Non, et les cheveux, franchement. Ouais, les cheveux. Quentin les coupe. Non, mais la coupe de cheveux, faut la garder. Ouais, non, mais... Non, faut la garder, Non, Jean-Pascal. en fait, juste là, c'est bien que tu aies parlé de ça parce que on peut parler de la DA des films de Quentin Dupieux. Si vous avez regardé les films de Quentin Dupieux, la DA est toujours extraordinaire. Et les coupes de cheveux, les décors, les costumes. Ce qui est bien, c'est que tu rentres dans un univers. Ouais. Tu vois, et tu vas rigoler et tu vas rentrer dans un univers particulier qui sort de la tête de Quentin. C'est vraiment du cinéma, genre C'est un du vrai voyage. cinéma. Ouais. C'est un Allez. voyage. Moi, je vous le dis, courez, parce que fumer fait tousser. Exactement. Mais courez voir le nouveau Quentin Dupieux avec cette joyeuse bande-là. Ah bah merci. mon Merci. Patrick. Merci à tous les deux. Fumer fait tousser. Allez, Oui. bisous mon Patrick. Pourquoi je dis bisous et pas au téléphone? Ouais, n'importe quoi. Ouais.